c'est un petit problème. Donc, il y a un champ qui totalise 100 hectares et qui est découpé en deux parties qui ne sont pas forcément égales. Voilà, c'est deux parties différentes, S1, S2. Je mentionne par S1, S2 les deux surfaces. Le total des deux surfaces fait 100 hectares. Bon, euh, il faut travailler ces deux parties de champ-là et j'ai besoin de personnel pour travailler ces champs. Sachant que bon, il me faut un homme par hectare pour le champ de surface S1 et qu'il me faut 4 hectares, 4 hommes par hectare pour la superficie, enfin pour le champ S2, pour le champ S2. Voilà. Que le coût, c'est 10 euros à l'hectare pour S1 et 20 euros à l'hectare pour S2, pour la surface S2. Bon, le revenu que ça va me rapporter 40 hectares, 40 euros à l'hectare pour S1 et le revenu que ça va me rapporter, 120 euros à l'hectare. Autant dire que ici, euh, pour un coût, pour un coût de 10 euros, ben, j'ai un revenu 4 fois plus grand, alors qu'ici, pour un coût de 20 euros, j'aurai un, je veux dire, un revenu qui sera 6 fois plus grand. Mais il faut savoir aussi que le champ ici va nécessiter plus d'hommes, hein. Donc il y a plus de coûts et donc un revenu plus grand, fatalement. Sachant que j'ai un maximum d'hommes égal à 160 hommes, pas plus. J'ai 160 hommes disponibles et que j'ai un coût qui doit être complètement, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, consommé de 1100 euros. Les 1100 euros doivent être consommés et il faut rechercher le revenu maximum. Eh bien, pour ça, donc ici, ce sont les paramètres à l'hectare, hein. Un homme à l'hectare, 10 euros à l'hectare, 40 euros à l'hectare. Donc, euh, S1 est une inconnue, hein, la surface S1 est un inconnu. Donc, on a le nombre d'hommes, enfin, le nombre d'hommes à l'hectare euh, qu'on a besoin, le coût que ça engendre à l'hectare et le revenu que ça va rapporter. Bon, sachant ceci, ben, s'il faut rechercher le coût pour le champ, ben, il suffit de faire S1, ça c'est l'unité, hein, c'est l'unité qui est l'hectare, hein, un homme à l'hectare, fois S1, ça fait le nombre d'hommes qu'il faudra. Alors, 10 euros à l'hectare, c'est pour S1. Si je fais fois S1, j'ai le nombre d'euros au maximum que je devrais, euh, que ça va me coûter. Si maintenant je fais, ça c'est une unité 40 euros à l'hectare, si je fais fois S1, eh bien ça va me coûter 40 euros fois le nombre d'hectares. Voilà, ça c'est pour le revenu, hein. Donc le dernier c'est le revenu. Ça c'est le revenu que ça va me procurer. Le, ça, c'est pour le champ 1. Le champ 1, qui est la surface S1. Par contre, ici, le nombre d'hommes utilisés, ben, vous comprendrez, pour tout le champ, c'est la surface S2 fois 4 hommes à l'hectare. Donc, ça me permettra de trouver combien d'hommes il faudra pour tout le champ complet. Si je fais S2 fois, enfin, quand je dis tout le champ complet, c'est pour la surface S2. S2 fois 20 euros par hectare, ben, ça va me donner la surface, le coût total, je veux dire, du champ S2. Et le revenu S2, ce sera 100 S2 fois 120 euros que ça me rapporte à l'hectare. Donc ça, ce sont des, si vous voulez, ça c'est un coût unitaire, hein, ça c'est un revenu unitaire, et ça c'est nombre d'hommes, je veux dire, euh, voilà, ce sont comment est-ce qu'on appelle ça, donc ici on a les coûts, les revenus, euh, ici ça va être la main d'œuvre, hein, voilà, main d'œuvre, euh, coût à l'hectare, la main d'œuvre qui est le nombre d'hommes. Voilà, utiliser. Normalement, il faut aussi intégrer le nombre de machines, mais ici, il n'y a que le nombre d'hommes. Bon, alors maintenant, si je veux le champ complet, fatalement, ce sera le nombre d'hommes pour S1 plus le nombre d'hommes pour S2. Voilà. Les coûts complets, ben, c'est le coût de la surface S1 plus le coût de la surface S2. Ça, c'est le coût total. Et enfin, le revenu total, ben, c'est le revenu de S1 que va me procurer S1 et le revenu que va me procurer S2. Voilà.
Voilà. Donc, sachant qu'ici, le nombre d'hommes disponible, c'est maximum 160. Donc, c'est peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, mais tout ce que je peux avoir, c'est 160 et pas un de plus. Donc, le nombre d'hommes doit être plus petit égal à 60. Voilà. Et bien sûr, le nombre d'hommes doit être supérieur doit être positif, hein, plus grand que 1. Plus grand que 0, pardon. Ça fera soit un homme à partir d'un homme jusqu'à 60 hommes, 160 hommes. Voilà. Et 160, c'est mon nombre d'hommes disponibles au maximum, Bon, maintenant, les coûts ici, sachant que je dois consommer au niveau des coûts, je dois dépenser au total, je veux dire, 1100 euros. Donc, ça doit être égal à 1100 euros. Et voilà. Et il faut rechercher, bien sûr, le revenu que ça va procurer, le revenu maximal. Donc, on a trois équations. Une équation qui va faire référence à la main-d'œuvre, nombre d'hommes. Une deuxième équation qui va faire référence au coût total. Et la troisième équation au revenu total. Bon, sachez qu'il y a une quatrième équation, vous l'avez remarqué, elle est ici, c'est S1 plus S2 vaut 100 hectares. Voilà. Donc ici, je peux exprimer celui-ci en fonction des S1, sachant que j'ai deux inconnus ici, S1 et S2, mais je vais prendre la 1 et la 4, sachant que si S1 plus S2 égale 100 hectares, mais on sait bien que S1, c'est 100 hectares moins S2. 100 moins S2 fait, voilà. Donc ici je vais effacer les unités pour pas m'encombrer des unités. Voilà. Je me désencombre des unités. Voilà. Donc ici on a un homme, 4 hommes, 10 euros, 20 euros, 40 euros et 120 euros. Et tout ça, ce sont des coûts unitaires à l'hectare. Voilà. Sachant que S2, c'est 100. S2, c'est, si je veux tout parler en fonction de S1, ici on a S2, c'est 100 moins S1. S2, c'est 100 moins S1 fois 4. 4 fois S1, S2 moins... non. 100 moins S2. 100 moins S1. Voilà que vaut S2. Voilà. Alors, je fais la même chose avec lui. 20 fois 100 moins S1. Et je fais la même chose ici. 120. Enfin, ici, c'est pas... J'avais dit que le coût, c'était 40. Enfin, le revenu, c'était 40 et 120. Oui, c'est juste 40 et 120. 100 moins S1. Voilà. Donc, comme ça, cette équation-ci peut disparaître parce que S1 plus S2, ben voilà, ouais, S1 plus S2, S1 plus S2, c'est 100 moins S2, 100 moins S1. S2, c'est 100 moins S1. S2, c'est 100 moins S1. Que je remplace dans les trois équations ici, 1, 2, 3, pour avoir plus des équations en S1, s'il vous plaît. En S1, j'ai des équations uniquement en S1. Bon, ben, je vais réécrire ces équations. On a une fois S1 plus 400, là on a 400, moins 4S1. S1 moins 4S1, ce qui fait moins 3S1. Moins 3S1. Là on a 400, il passe de l'autre côté. 160 moins 400. Ce qui fait moins 3S1 plus petit ou égal à moins 400, moins 100, 300, 240. Ce qui fait S1 doit être plus grand ou égal à 240 divisé par 3, c'est 80. Voilà, S1 est plus grand ou égal à 80. Voilà. Donc de la première, je tire S1 plus grand ou égal à 80. Bon, ça. Voilà. S1 plus grand ou égal à 80. Voilà que donne
ma première équation. Ma seconde équation, bon, je dois consommer les coûts globalement, les 1100 euros, donc je mets une égalité si vous voulez. On aura 2000, pardon, 100 fois 20, ça fait 2000, moins 20 et 5, on aura 10 et 5, moins 20 et 5, ce qui fait moins 10 et 5, moins 10 et 5, 2000 il passe de l'autre côté, c'est 1100, égale 1100, moins 2000, 1100, moins 100 fois 10, 100 fois 20 qui fait 2000, il passe de l'autre côté, c'est moins 2000, ce qui fait 10 et 5 est égal à 2000 moins 1100, ce qui fait 900. 900 et S1 égale 900 sur 10, ce qui fait 90. Voilà que me donne, qu'est-ce que va me donner S1. Voilà. Si j'utilise tous mes coûts, voilà, S1, il doit être au maximum en 90 si j'utilise tous mes coûts. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Que, si vous voulez, S1 est plus grand que 80, mais est plus petit ou égal à 90. Si j'utilise tous mes coûts de 1100, c'est maximum 90. Donc c'est plus grand que 80, mais voilà, plus petit ou égal à 90. Bon, sachant ceci, je vais rechercher l'équation des revenus. Il ne me reste plus que celle-là à traiter, hein, qui est celle-ci. 45 plus 1200, 120 fois 10, 1200. 1200, ça qui fait 12 000, moins 125. Plus 12 000, moins 125 est égal au revenu maximal. Voilà. Bon, ce qui fait 40 moins S1, 40 moins 120, ce qui fait moins 80 S1, est égal là, au revenu maximal. Enfin, non. Non, la surface, oui, la surface, elle est connue. Hein. Oui, la surface, elle est connue. Donc, ce que je dois me dire, c'est S2, il est compris entre combien et combien? Parce que si S1 est compris entre 80 et 90, c'est que S2 est compris entre 20 et 10 et 20. Il est plus grand que 10, mais plus petit que 20. Parce que si S1 vaut 90, parce que la somme fait 100. Voilà, la somme fait 100. Voilà, si la somme fait 100, ce qui veut dire que si là j'ai maximum 90, ben là j'ai maximum, minimum 10 pour S2. Maintenant, si j'ai minimum 80, j'ai maximum ici 20. Voilà. 20. Donc, 20 est inclus, oui, et 10 est inclus. Voilà que sont les équations des S1 et S2. Et grâce avec ça, je vais bien sûr profiter de ceci pour avoir le revenu maximal. Sachant que le revenu maximal c'est 40 S1 plus 120 40 S1 plus 120 S2, 120 S2 égale R max. 120 S2 égale R max, revenu maximal. Bon, quand est-ce qu'on a le revenu maximal? Bon, ça c'est ce qu'il faut voir. Là,
Si je prends 90, le maximum ici, et 10 ici, mais il faudrait faire un tableau, hein. Il faudrait voir si dans le tableau, donc S1 est compris entre 80 et 90. Là, j'ai 80 pour S1, 81, 82, 83, 84, 85, 6, 7, 8, 9 et 90. Voilà, ça c'est pour S1. Donc vous aurez compris qu'ici, pour S2, ici je vais mettre le coefficient 40. Voilà, 40 fois S1 plus 120 fois S2. Coefficient 40. 40, je vais multiplier ça par 40, voilà. Là, je vais avoir S2, et là, je vais avoir 120, et là, on a le revenu. Voilà, donc je fais 40. Là, j'aurai 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 et 10. Voilà. Alors, je vais calculer ce fameux revenu, où il est maximal. 80 fois 40 plus 20 fois 120. J'ai un revenu de 5600 € au total. 5600 ici. 81 fois 40 plus... En fait, ouais, 81 fois 40 plus 19 fois 120, 5520. 82 fois 40 plus 18 fois 120. 5440. 83 fois 40 plus 17 fois 120, 5360, 84 fois 40 plus 16 fois 120, 5280, 85 fois 40 plus 15 fois 120, 5200, 86 fois 40 plus 14 fois 120, 5120, 87 fois 40 plus 13 fois 120, 5040, 88 fois 40 plus 12 fois 120, 4960, 89 fois 40 plus 11 fois 120, 4880, et enfin 90 fois 40 plus 10 fois 120, 4800. Donc le revenu max, il est ici. Voilà le revenu max. Le revenu max est de 5600 €. Voilà. Pour une surface de, on va dire, 80 pour S1 et de 20 pour S2. Là, on a un revenu maximal. C'est 80-20. Voilà. 80 pour S1. Donc la surface, on a un revenu de 80 pour S1 et de 20 pour S2.
Et effectivement, donc 80 plus 20, ce qui fait 100 hectares, hein, 100 hectares, 80 plus 20, ça fait 100 hectares. Maintenant, S1 est connu, hein, le coût de la surface S1 vaudra, on aura 80 fois 1, ce qui fait 80 ohms pour S1, et 20 fois 4 ohms, c'est-à-dire on aura 80 ohms et 20 ohms, on n'aura consommé que 120 ohms. Alors on aura, sur 120 ohms, on a le revenu max. 120 ohms, voilà, on a 120 ohms, j'ai utilisé 120 ohms, donc il y en a 40 qui ne seront pas utilisés. Maintenant, pour le coup, 80 fois 10 pour S1 et 80 fois 20 pour S2. Voilà, 80, 20 fois 20, pardon, je m'excuse, 20 fois 20 pour S2, 20 fois 20, ce qui fait 800, un coût de 800 pour S1 et un coût de 400 pour S2. Voilà. Maintenant, le revenu, ben, c'est celui qui va me procurer le maximum, c'est-à-dire 80 fois le coût, enfin fois le revenu qui est 40, plus 120, 20 fois le revenu 120, évidemment c'est 5000, comme je l'ai dit tout à l'heure. 40 fois 80, plus 20 fois 120, 5600, c'est bien le revenu max, 5600. 5600 euros. Donc ça va me, je vais avoir un revenu max de 5600 euros. Après avoir consommé, bien sûr, mes 1100 euros, je les consomme totalement. Voilà, et je n'utilise que 120 ohms, alors que j'en ai 160 de réserve. Voilà. Donc, j'ai consommé, tous mes coûts sont consommés. Voilà, 1100. J'ai 1100 en ma possession que je suis prêt à mettre. Je vais tout dépenser, les 1100 euros, pour que ça me procure, si vous voulez, un revenu maximal. Et effectivement, ce revenu, je l'ai avec 120 ohms et qui vaut, ce revenu vaut 5600 euros. Et le nombre d'hommes n'était pas, je veux dire, obligatoirement, je ne devais pas nécessairement utiliser la totalité de mes hommes, hein, puisqu'en fait, ici, j'ai 120 hommes qui sont utilisés à la place de 160. Donc, il y en a 40 qui restent sur le carreau. Les 1100 euros, ils sont complètement consommés, puisque c'est, voilà, je dépense tout, c'est ma dépense totale pour avoir les coûts estimés à 1100 euros, et pour que ça me procure le revenu max. Voilà, je me répète assez souvent, mais voilà, enfin, je suis en train de me répéter, mais voilà, c'est ce que ça veut dire. Le revenu, il est de 5600 euros, voilà, avec une surface S1 de 80 hectares et S2 de 20 hectares. Voilà, je vous remercie beaucoup.